est-ce qu'ils ont qui stratégie ou ils ont qui erreur à présent Tshisekedi? Il faut rappeler ici que même avant toi adhérer à l'EAC, l'insécurité existait dans la partie est de la République. Il faut vraiment que nous soyons clairs. Les gens pensent que l'insécurité est due du fait que tu continues à l'EAC. Non. L'insécurité existait, l'EAC mais nous ne vivions pas les réalités des résolutions, il y a organisation. C'est qu'on parlait du Congo, on ne sait pas, mais alors que la position géostratégique de notre pays nous exige, je le dis bien, nous impose de pouvoir être une organisation pour savoir et également beaucoup de choses qui devraient être traitées. C'est-à-dire on ne peut pas parler du Congo sans que le Congo soit là. Ce sont des erreurs que nous avons faites à l'époque pendant certains régimes. Donc on parle du Congo sans la présence du Congo. On traite sur les affaires du Congo sans la présence du Congo. On parle des résolutions du Congo sans la présence du Congo. Donc l'appartenance de Nabi AEAC, si on veut parler des questions sécuritaires, nous sommes là. Aujourd'hui, vous savez que la levée des immunités et de l'embargo militaire est une des résolutions, une des forces qui a été éprouvée par la diplomatie du président de la République, notamment du fait que nous avons été aussi au sein de l'EAC. Donc on ne peut pas dire qu'on était faible. Puisque si on était faible, même lever l'embargo de Naito Zoyangote. Donc chef de lobby, option n'a pas la guerre, l'excité qui a lobby qui a reçu la guerre. L'option, c'est-à-dire il veut plus que nous puissions résoudre ces problèmes dans la diplomatie. La guerre, c'est bien de dire la guerre, Madame Paulette Rimoun. Mais les gens parlent de la guerre, est-ce que les gens ont déjà vécu ce qu'on attend par la guerre? C'est ça aussi un problème. La guerre, c'est bien de le faire. Mais il faut dire, suivez ce que Paul Kagame nous disait à un certain moment à Lobaki, que s'il faut faire la guerre, nous ne ferons pas la guerre au Rwanda, nous ferons la guerre au Congo. Allez-y réfléchir un peu ce que Paul Kagame vous dit. Ça veut dire, il vous rappelle que j'ai infiltré votre pays et la guerre, si ça doit commencer, ça commencerait d'abord au Congo. Nous faisons la guerre et nous sommes sûrs, na barrière nabiso et toi est-ce que les militaires au Bali nabiso bali contraire biso te? Puisque récemment nous avons suivi quelques militaires à FRDC, bah qui a FRDC bah côté M23. Esengo mingi bandeko, esengo mingi kokuta na bino lisusu fidèle au poste tozali awa. Na papa Eric Chiswaka na yeto kosola masola mboka parce que awa epa na ngai mutu nyonso aza na droit à la parole. Mutu nyonso fois s'exprimer, congolais nyonso fois loba makanisi na ye par rapport ya marche ya mboka parce que patrimoine commun na biso ezali République démocratique du Congo. Eric Chiswaka c'est mon mingi mona olisis. Merci beaucoup madame Paulette Kimutu. Papa na ngai na tuna mutu na liboso sur du carte na yo électeur. Évidemment ici na une carte d'électeur. OK. Malgré que Bissonnion se déplora qu'il enterre, il faut que le bayango. Je crois que tout Congolais sérieux déplora qui moi, etc. Mais nous avons mis la pression, toute qui pression la commission électorale nationale indépendante pour accélérer yango puisque bango va payer ça qui délai, il faut quand même respecter délai yango. Déjà hein, oui, même pour la prolongation, il faut le dire ici mais quand c'est la moi pour la ville province de Kinshasa, je crois, moi quelques jours et comme on peut déjà kokende pratiquement dans Souka. Donc Congolais nyonso, je crois que devoir patriotique et zakotin d'abisso, il y a qu'aux carte d'électeur, vous allez carte ils ont permettre bisso pour voter. C'est vrai que la carte d'électeur n'est pas une carte d'identité. Bisso a toujours la carte d'identité. Il faut faire les choses autrement. Au-delà du fait que Congoma n'y a pas carte d'électeur, il faut aussi que le gouvernement travaille pour couper à tous les Congolais la carte d'identité. C'est très important. Merci Eric Chiswaka. Yo ozu carte na yo. Na yebi ke na est bakobanda na mois oyo normalement. Oui. Bana mboko ba kolanda biso balobi to tuna. Na ba territoire occupé. Oyo ba M23 bazui na ba oyo ba armée wana misusu ba kaboli ba air na bango ya nini. Est-ce que Batouana va penza ba carte d'électeur na bango? Est-ce que le gouvernement a prévoir quelque chose pour le territoire wana occupé? Je crois que nous sommes dans une situation encore très compliquée. Il faut vraiment l'avouer, à moins qu'on ne soit pas patriote pour l'avouer. Vous savez que certains territoires, ils allient dans M23, on a la pression, malgré le consensus, il faut malgré tout ce que nous avons fait par rapport à la diplomatie qui est menée, des résolutions, s'il faudrait parler des résolutions dont nous avons cherché, résolution au niveau de Luanda, résolution au niveau de Nairobi, M23 va persister. Territoire na bisoté. Pourquoi? Puisque Bazako réclamait Bango certains accords, puisqu'ils sont en train de réclamer. Olanda Paul Kagame qui a dit que le président Tshisekedi ne respecte aucun accord et que à côté de la respecter l'accord. Donc c'est vraiment. Mais quand Kagame vous dit les accords, mais il doit maintenant brandir, il s'agit exactement de quel accord, puisque. Non, mais les accords, tout à fait. Mais ça n'a rien à voir.
les accords sur les affaires, ça n'a rien à voir de ce que Paul Kagame a complètement. D'abord, il faut que vous rappeliez que M. Paul Kagame ne parle pas des accords économiques, puisque la coopération économique. D'abord, il faut que vous rappeliez M. Dokota Kinakati EAC, depuis le 29 mars 2022, si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait des objectifs à pouvoir atteindre, notamment des coopérations économiques où chaque pays a causé un pays voisin, etc. Il n'y avait pas de problème, puisqu'au départ, il y a pouvoir à président Tshisekedi. Il avait jugé bon de coopérer avec des nations voisines, des coopérations économiques qui vont permettre à Bissau de gagner, des coopérations gagnant-gagnant au départ de son pouvoir. Et même quand le régime Kabila était là, il y a eu des moments où nous avons coopéré économiquement avec nos voisins, avec d'autres pays, de l'Afrique du Sud, etc. De l'autre côté, il n'y a pas de ces problèmes. Mais les accords dont Paul Kagame parle, ce ne sont pas des accords de la coopération économique. Et ça va traiter dans l'accord où il précédait même le régime du président Tshisekedi. Là, il faut que nous soyons très clairs. Puisqu'il y a des questions... Non, mais oui, mais on parle de la continuité du pouvoir. C'est-à-dire que, dans le principe de la continuité du pouvoir, Félix Tshisekedi, il a trouvé des traités, des accords qui ont été signés, dont on demande au président Félix Tshisekedi, il y a qu'à respecter Yango. Mais le président Tshisekedi n'est pas d'accord avec ce qui a été fait au Salamaki avant hier. Des accords qui ont hypothéqué la République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda réclame une partie du territoire congolais. Et ça, accord, je parle ici des accords où il est précédent depuis 96. Au-delà, d'ailleurs, il faut dire que Mobutu, à la fin du régime, Mobutu a travaillé avec des Rwandais à un certain moment, puisque l'infiltration a commencé bien avant Joseph Kabila Kabange ou Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça a commencé déjà bien avant. Et ça, c'était une politique stratégique de la fameuse communauté internationale. Et bien, passer par un, il devrait partir par un petit peuple qui se disait minoritaire des Tutsis, il faut le dire. Les Tutsis se réclament comme des petits pays minoritaires, mais stratégie Nabango, c'est l'occupation. Ils sont forts en occupation. Et bien, travailler sur l'occupation. Donc, il a fallu occuper les Congos. 74, on a occupé les Congos. Mouzé Laurent Désiré Kabila Koutou, il faudrait le dire, il y a légitimement Bango d'entrer à Afdel. Ils ont pris les pouvoirs, etc. Il y a eu des accords. Nous parlons toujours de ça. Deux accords et des accords. Lisez les CNDP, lisez tous les accords de Rubavu. Les territoires congolais doivent être occupés par les Tutsis, par les Rwandais, et les accords commerciaux, certains accords commerciaux avec le Rwandais, etc. Donc tout ça est commis problème pour la RDC. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, tant que Félix Tshisekedi a rompre les contrats économiques avec le Rwanda, nous vous disons à ce moment au Rwanda Kigali, l'économie du Rwanda est par terre. S'il faudrait que nous puissions une révélation, si vous allez par exemple, si vous allez au Rwanda, on vous dira que l'économie est par terre. D'ailleurs, les Émirats Arabes Unis réclament au Rwanda beaucoup d'argent. Pourquoi? Puisque le Rwanda avait signé un contrat avec les Émirats Arabes. Évidemment, qu'on soit Ora pour transformer Yango. Usine Rwanda est déjà fermée et le Rwanda a un problème très difficile. C'est pourquoi le Rwanda avait demandé au Qatar une négociation entre Bissau, évidemment, et le président Tshisekedi avait refusé de rencontrer Paul Kagame au Qatar, puisque pour lui, il ne pouvait pas traiter encore pour revoir les coopérations économiques. Pourquoi? Puisque le Rwanda avait refusé, n'est-ce pas, à Boya, ce que nous avons demandé, c'est-à-dire ne pas être derrière les M23. Papa Nangaï, nayebi que c'est question moko moi personnelle, nayebi ko zwango mabete mais ali eloko moko ezaka récurrent soki na yambi yo. Oui. Ko silikate, mais il faut bana mboka balo. Soki na yambi yo mingi bana mboka balo ba kozalaka Rwandais. Ouais. Te ngana zalaka clair. Tout à fait. Bolo baka non os kombo ya Chiswaka wana eza kombo na yote. Hein ba yibaka ba kombo ya bato, ba kombo ya ba congolais lokola moto aza M23 Wilingo mabalo ba kombo na yete. Les lois, en tout cas, nous a un peu poussé à Koyamba parce que c'est très récurrent et moi je n'aime pas ça, je n'aime pas le délit de faciès. Alors, yo moko répondre bisonanu, au Santa Kandeni ta balobaka na yo pe yebisa biso penza ozanani. Oza ya province nini es-tu vraiment réellement congolais? Une très belle question. Je suis taxé d'être rwandais par beaucoup. Morphologie, morphologie rwandais. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, on traite quelqu'un juste à partir de la morphologie. Rwandais. Mais je nous rappelle tous que je suis bel et bien congolais des pères et des mères, tous vivants. Mon père, c'est Paul Kabea Chimanga. Ma mère, c'est Chika Jarline Kundan, qui sont en vie tous. Bazali, j'ai des frères. J'ai des amis, j'ai des collègues, tout en Bango, etc. Je suis du Kasaï central. Donc chez nous, je suis Moukwati Jimba. Hein, donc je suis du Kasaï central. Donc donc notre chef coutumier, c'est Kamenga. Donc je suis des Kamenga, etc. Donc je suis Kassaïen de père
et de mère. Donc mes origines, natanga na collègues, na sali école primaire, école secondaire ici. J'ai des amis et des fois j'ai des amis qui sont un peu à l'étranger et tout ça tant to solarana bango. Oh non, to ba benga ko rwandais na TV biso to setonaka puisqu'on connaît nos souches, on connaît mes parents, on connaît tout le monde. Et donc et ça la rangai en fait ça ne me fait pas mal pourquoi puisque je sais que je suis congolais et qu'on vous traite d'un étranger, ça ne me fait rien puisque je ne suis pas un étranger. Et voilà ça la logo aussi je me disais j'étais un étranger. Mais nous les voyons, c'est ça comme ça que les Congolais se comportent, nos frères congolais c'est comme ça. S'ils ne sont pas d'accord avec toi, on doit te traiter d'être de telle nationalité. Prince Epenge, par exemple, va être attaqué des Rwandais, mais Prince Epenge, il est, je crois, du Sankourou, si je ne me trompe pas, entre Sankourou, il est Kassaïen, si je ne me trompe pas. Martin Fayoul va être attaqué d'être Camerounais, alors qu'il est Congolais. Sénégalais, voilà, on traite. Donc, quand on n'est pas d'accord avec toi, on t'impute l'identité qui n'est pas le sien. Donc, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, puisque mes souches sont connues, on peut investiguer. Le mieux d'être intellectuel, c'est qu'un intellectuel ne peut pas qualifier ou traiter, dire des choses sans pourtant vérifier. Okay. C'est ça pour certains. Mais Eric Tshisekedi, Azali, Congolais de père, de mère, de souche. Donc, il n'y a même pas à dire. Si tu vois mon père, d'ailleurs, mon père, Azali qui n'a joué en Azali qui peut moquer le Rolanga Boye. Mais lorsque Azuma Poakso Rotalier Boronzimate, donc voilà. Il y a ba origine, il y a ba faciès par rapport au projet de loi oyo Tchani azako kolinga ko ressusciter les sous makanisi papa ya lindengenini parce que likambo oyo eza vraiment ça là bana mboka pasi mingi yo pozo beta tango lobi des pères et des mères to boité siko moto azali des pères mais des mères ou des pères qu'on se sentit totalement congolais, papa Nangaï. Non, la Constitution parle de la nationalité congolaise, que ce soit d'origine, d'acquisition et tout ce que vous savez, et congolais, tout celui qui est né sur le territoire congolais. C'est-à-dire que, oh, nous sommes clair, je crois que je parle sur la protection des juristes. Moi, nous avons na espace ya Congo. Évidemment, droit de sol, yus sanguis, tout ça, yus soli, tout ça, ce sont les droits qui sont reconnus. Même le droit du terre, yus, je crois soli, c'est le droit du terre, c'est connu. Il est bien dit, même un enfant à Botami na territoire congolais, azali kolo à Pepo, tant à Botami na territoire congolais d'office, il est congolais. Sauf qu'à Koki, 18 ans, question, est-ce que l'Union Zala, soit l'un des parents est congolais, n'est-ce pas, qu'il y a Botami, il doit choisir entre son père ou entre sa mère. Cela est prescrit par la loi. Les lieux soli, lieux sanguis, etc., tout est prescrit par la loi. Donc, le milieu que ça, donc les Congolais d'origine, Congolais d'acquisition et tout ça, ça, ce n'est pas interdit. Attends, mon toit, Azali n'a papa, je ne sais pas moi, angolais, maman congolaise, Azali congolais. Donc, il n'y a pas un problème où on peut imputer quelqu'un, etc. Mais sauf que la loi, Azali, que DT, Maramousou, Soé, Sengeli, peut-être répondre à comme député national, etc. Puisque ce on vous dit, par exemple, dans moto, Azali étranger, Azali nationalité congolaise, pour comme député national, tous à la fonction, mais bien que pesio tamoi belé, c'est-à-dire bien monsieur lobby pendant X temps et par rapport à wana soko kokisi ndenge sengeli, tu vas maintenant avoir cette droit droit wana yako un espace que vous cherchez pour avoir. Donc tout est prescrit par la loi. Que ce soit les Demi Dakar ou chemise Yamilaï, tous ils sont des Congolais. On peut pas, il ne faut pas discriminer. C'est là, je crois que les alliés politiques, moi j'appelle ça un rapport de force, mais ça ne peut pas choquer les gens. Ça ne peut pas choquer, tout le monde est Congolais. Papa Hollanda qui point de presse, il y a ministre Affaires étrangères dernièrement à Salaki. Mais tout na mingi ya par rapport à EAC, bana mboka mingi bazo senga to bimana EAC, mais yoki quand même réponse à ministre lobi totika en fait na résumé ko kandenge wana. Papa Eric Tshisekedi, ina ne yango ekoki EAC yango tokota. Bilan pour la ezali nini? Est-ce que EAC est apporté biso quelque chose de plus la situation to vivre na est depuis plus de 20 ans? Une très belle question. Beaucoup se posent la question de savoir est-ce que Koko Tanabi soit ces qui est monumental la présidente Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont qui stratégie ou ils ont qui erreur à président Tshisekedi? Il faut rappeler ici que même avant toi adhérer à l'EAC, l'insécurité existait dans la partie est de la République. Il faut vraiment que nous soyons clairs. Les gens pensent que l'insécurité est du fait que tu continues à l'EAC. Non.
l'insécurité existait, l'EAC mais nous ne vivions pas les réalités des résolutions, il y a organisation. C'est qu'on parlait du Congo, on ne sait pas, mais alors que la position géostratégique de notre pays nous exige, je le dis bien, nous impose de pouvoir être une organisation pour savoir également beaucoup de choses qui devraient être traitées. C'est-à-dire on ne peut pas parler du Congo sans que le Congo soit là. Ce sont des erreurs que nous avons faites à l'époque pendant certains régimes. Donc on parle du Congo sans la présence du Congo. On traite sur les affaires du Congo sans la présence du Congo. On parle des résolutions du Congo sans la présence du Congo. Donc l'appartenance Nabi sur la EAC, si on veut parler des questions sécuritaires, nous sommes là. Est-ce que nous apportons quelque chose? Parce que nous avons l'impression que Balobi, c'est vrai toi Ali, comprends le raisonnement, il faut quand on parle du Congo, il faut tout à fait. Mais est-ce que Tokendaka na rapport nini, sommes-nous faibles na kati ya EAC, sommes-nous le maillon faible de l'EAC? Parce que ce tomoni lelo, ndenge ba armée wana baza ko se comporter, ndenge ba mi kaboli, ba air, place ba kozala. Ba na mboka mingi bazoloba, ba komi ba police ya M23, ba ko permettre M23 et les kaka, ba ko permettre makambo ebele. Nazo tanga ba na mboka mingi Eric Chisoka. Monsieur balobi ba militaire wana ba komi déjà ko telema na ba carré minier. Ba Kenya, ba Ougandais, ba nani, mutu na mutu déjà comment on va carré minier, parce que c'est quand même la richesse de la RDC, ce n'est plus à prouver. Sikoyo économiquement même balobi le quoi biso to produisa ki côté. Ba na goma kutu balobi biloko mingi bazo lia mikolo yo et s'accentuer les sous mingi zo utakaka na ba Goma na ba Rwanda na ba nini. Biso position na biso na EAC, je suis clair, sommes-nous le maillon faible de l'EAC? Vous savez, si on était les maillons faibles de l'EAC, le Rwanda ne devrait pas avoir la pression au hasard de subir les lots. Il faut le dire. Aujourd'hui, vous savez que la levée des immunités et de l'embargo militaire est une des résolutions, une des forces qui a été prouvée par la diplomatie du président de la République, notamment du fait que nous avons été aussi au sein de l'EAC. Okay. Donc on ne peut pas dire qu'on était faible. Puisque si on était faible, même lever l'embargo de Naito Zoyangote. Il faudrait... Vous savez, il faut parler... Moi, je suis les économistes des formations. Quand on parle d'un bilan, il y a des actifs et des passifs. Okay. Il faut toujours être clair. Et ça, nous sommes des scientifiques. On ne peut pas toujours dire « Ah, ça, c'est le côté !» Il faut dire aussi ce qu'il a fait, où il y a des failles pour qu'on puisse corriger. L'œuvre humaine n'a jamais été parfait et tout ça. Il y a toujours eu des problèmes. Nous sommes... Il ne faut pas dire qu'on a une faiblesse. Je ne pense pas qu'il y ait une faiblesse. Mais je crois que nous allons s'imposer à petit feu. Nous allons travailler avec plus de stratégies pour que nous puissions trouver des solutions. C'est vrai, je crois que c'est que tous les citoyens, les militaires, les bandits, etc. En fait, c'est la peur, il faudrait le dire. Moi, je comprends cette peur-là, puisque depuis la présence de la MONUSCO, il faudrait que le Bayango, depuis que nous avons eu la MONUSCO dans ces pays, c'est que nous attendions tous les Penza Yangote. Et la crainte, c'est ils ont que les Congolais, la force régionale, armée sur le territoire congolais, pour emprunter le voie là. C'est ce genre de voie. Alors, jusqu'à ce moment, selon les rapports, moi je parle comme scientifique, je n'ai pas eu, nous avons tous eu un rapport théo et là qui était militaire, on a déjà encadré le carré minier, exploitation, etc. Officiellement. Est-ce que vous avez dit que les Chinois, na yambaki moto ya province ya Ituri, akoyeb sabiso ke ba Chinois basala ka musala awa na nini na gouvernement central bato ba ebite bobi ke ba Chinois ba kozwa or kuna ba kozwa bango or biso awa na Kinshasa to ebite makamo mingi ezole ka Congo profond et tu soka awa na capitale to ebi yango te. Non mais koloba était peut-être koloba que population a ebite, on peut peut-être comprendre cela. Kuna yebi même ba autorité. Non mais non si on se tolobi que ba autorité ba ebite to robi misalo ba autorité ba irresponsable. C'est la réalité. Non écoutez, non. En fait, moi, je vais éviter... Parce que le pays est en train de la situation où il faut je crois que c'est vraiment faux. Pourquoi? Puisque je me rappelle une fois de plus, et à un certain moment, je crois qu'on a des biens pouvoir faire ce qu'il dit. Il y avait une délégation, il y a le gouvernement congolais Kindaka, dans une entreprise étrangère, une entreprise, je crois, il y a chinois, où on a exploité illégalement, c'est-à-dire sans respecter les principes où ils allaient bien établis. Et tant que même pour la concession, on a exploité minéraux, ils ont même refusé à ce qui était envoyé par le gouvernement Tshisekedi va accéder. Il y a eu des confrontations là-bas jusqu'à ce que nous nous sommes imposés, les régimes Tshisekedi s'est imposé pour avoir des résolutions de savoir Nani Yango a fait des contrats pour pouvoir signer, etc. Donc, je ne crois pas que ce qui s'est fait dans la province sous le gouvernement n'est pas informé. Ça doit être faux. Nous appelons ça une politique du populisme. Le gouvernement c'est ce qui est en train d'être fait. Il est toujours
toujours informés et bateau bazali ko exploité illégalement, notamment vous savez à un certain moment ici le chef de l'État a betaki le beaucoup na mesa pour na ko ravir bateau mosusu ba contrat illégal il faut que le bayango o ba signaki ba accord o ezalaki ba respectaki mebe côté. Donc de ce côté-là il faudrait pas que landa comment on appelle ça, c'est que les autres disent sur base peut-être bazan ba prévité bazan ba élément on doit vraiment être dans la précision. Twitter, c'est vrai que info intox ces alliés yangola biso toza le quoi balancer d'alerte tozo pesa message au gouvernement à vérifier les cambopo awa Daniel Michombero à lobby des militaires burundais encerclent l'usine d'or de Twanginza au sud de Kivu. Des sources locales et autorités du coin confirment une information avec beaucoup plus de détails. L'objectif de cette présence est jusque-là inconnu. Cette mine est parmi les plus précieuses du pays. Ozoyoka Dabi ba autorité ya kuna baza ko confirmer information. Yango biso to sala ko balancer dans lettre. Ba autorité ya awa ministre ya mine, na ministre ya industrie, na gouvernement, na premier ministre, ba boka na numbela kuna batala nini usine yango ya or ya Twangiza. Yango na on a c'est vrai que lobby mais bato ya kuna bazo sabino c'est comme ça que ça se passe. Oui je me rappelle un temps tokaka o na Kisasa nanda ko mo pétrole ebimé. C'était pas faux, hein? Non, c'était faux. C'était pas du pétrole. C'était pas du pétrole. C'était pas du pétrole. Maï et Sangana Kisoki, Salakisoki, Kushinini, etc. Parce qu'on avait fait appel aux experts qui sont venus. Quand on a regardé, c'était pas du pétrole. Mais les gens ont dit, pétrole est commis déjà côté. Et la police avait même encerclé le Pangouana insécurité. Parce que les gens ont dit, ont parlé. Et les gens ont tweeté. Les gens ont parlé sans qu'il y ait des vérités. En fait, nous connaissons comment les choses se passent chez nous au Congo. Les gens donnent des informations. Peut-être que c'est juste soit pour essayer de réveiller bateau pour créer soit du buzz, etc. Je ne sais pas comment ils le font, sans pourtant qu'il y ait une vérification. Je n'affirme pas ou je ne refuse pas ce que les autres ont dit ici. Mais s'il s'avère que cela est vrai, je sais que les services habilités sont censés, n'est-ce pas, poursuivre pour nous donner des vraies informations. Donc, ici, il faut arrêter. Il y a, comment je dirais ici, c'est comme si on veut faire un soulèvement populaire alors que nous sommes dans une situation qui aujourd'hui, tous les Congolais, il faut qu'on ait une sagesse. Parce que l'ennemi est en train de chercher à nous diviser d'une manière stratégique. L'ennemi cherche à nous diviser. Il faut vraiment que nous fassions attention à cela. Mais la population n'est pas ceux qui maman na yo lelo ba violer na miso na yo, tu soka ba ko na sagesse. Non mais ce qui moi na ba katie kingo moi na yo ba katie lokolo moi qui na yo ba violer non na le but que oeza kusalema na est de la République, il faut s'appeler ça biso baï politique. Je n'ai pas dit cela. Puisque aujourd'hui il faudrait dire, c'est vrai, je crois Denis Mukwege à l'époque on nous donnait les bilans parce que hier azali ko soigner les femmes qui sont violées dans la partie est de la République. Na s'appelle la ratene ba benga kay réparateur de femmes, j'ai toujours dit ça, une femme n'est pas l'objet to machine ou ba réparer. Il faut vraiment éviter l'appeler les réparateurs de femmes. Ce n'est pas, la femme n'est pas une chose. Il faut vraiment que nous puissions corriger cela. À soigner Kalimama, où il a violé les enfants qui sont violés, etc. À l'époque, on a repéré un bilan de femmes qui étaient violées dans la partie est de la République. On peut faire un bilan aujourd'hui. Et Denis Mukwege peut nous présenter un bilan où les autres, les organisations, où ils allaient bien habilités, bah, présenter le bilan, il y a des femmes qui violées hier et ceux qui sont violés aujourd'hui. Vous allez trouver qu'il y a aujourd'hui, en fait, il y a des avancées dans ce que nous avons fait. On a tout le but que tu réussir aussi cette insécurité dans la partie est. En fait, la guerre, je l'ai toujours évoqué, Madame Paulette Kimoutou, Bitumba, Tangue Bandaka, tout Baïba Bitumbe Bandi. Mais et si les Yabitumba et Banarate aussi la camp et vous allez ce sont des stratégies que l'on met sur le terrain qui font en sorte que nous puissions vaincre cette guerre. Et je vous rappelle, dans ce rappelle Baï, Bitumba et Bandi entre la région et l'Ukraine depuis le mois de février de l'année passée. Si les alliés continuent d'ailleurs, et Mati les sous n'endenga Kosaganate, pourquoi? Parce que l'OTAN qui est derrière la France, Allemagne, Bachar et tout ça à niveau, il y a Ukraine et la Russie se prépare et il y a des nations et la Corée du Nord, Corée du Sud, on peut baser ça la France, la Chine exactement. Et c'est pourquoi? Parce qu'on est en train de prédire la troisième, évidemment. Bon, ça a été la troisième guerre mondiale, ça pourrait aussi continuer dans la République démocratique du Congo. Pourquoi? Puisque Bisso, tu allé agressé par le Rwanda. Nous l'avons dit. Le Rwanda a soutenu la force obscure derrière.
Notamment, moi, je ne crains pas, je suis politique, je l'ai dit. Je n'ai jamais été d'accord avec la politique de l'Union européenne, avec la politique de la France, avec la politique également des États-Unis. Ce sont des gens qui jouent à des jeux un peu machiavéliques, je l'ai toujours dit. Alors, le jour où tu optes pour une option, je ne sais pas ce qui pourrait être fait. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de susciter quelque chose où le monde va tourner derrière une troisième guerre mondiale. Donc, il faut faire attention quand nous parlons de la guerre. Donc, les stratégies évoquées par les présidents. D'ailleurs, il y a un qui me lobby. Ton chef de l'État lobby, option n'a pas la guerre. L'excité qui a lobby qui a reçu la guerre. Okay. L'option, c'est-à-dire qu'il veut plus que nous puissions résoudre ces problèmes dans la diplomatie. La guerre, c'est bien de dire la guerre, madame Paulette. Mais les gens parlent de la guerre, est-ce que les gens ont déjà vécu ce qu'on attend par la guerre? C'est ça aussi un problème. La guerre, c'est bien de le faire. Mais il faut dire, suivez ce que Paul Kagame nous disait à un certain moment à Lubaki, que s'il faut faire la guerre, nous ne ferons pas la guerre au Rwanda, nous ferons la guerre au Congo. Allez-y réfléchir un peu ce que Paul Kagame vous dit. Ça veut dire, il vous rappelle que j'ai infiltré votre pays et la guerre, si ça doit commencer, ça commencerait d'abord au Congo. Et c'est pourquoi l'option évoquée par le président Tshisekedi, c'était d'abord la réforme au niveau de l'armée. Premièrement, tout à l'heure, nous avons vu comment nous avons présenté ici un document de la politique militaire qui n'a jamais existé dans ces pays. Comment Congo, la RDC, où il y a une effectif féminin et armée, tout ce qui n'a jamais causé la politique militaire. Document de politique militaire, ça l'a raté. Deuxièmement, le président met en place, c'est-à-dire adopter le Parlement, la loi de la programmation militaire. Et dans le cadre de la loi de la programmation militaire, on organise même l'armée. Si vous lisez cette loi, on donne à l'armée 1,8 milliard de dollars. Moi, j'ai dit encore, c'est plus qu'il faudrait aller loin. Là, par exemple, la loi de la programmation militaire. Évidemment, mais il faudrait maintenant, quand on prévoit déjà, il faudrait maintenant que le Parlement, évidemment, que nous puissions mobiliser cela. Donc, on est en train de réformer, puisque faire la guerre, c'est bien de faire la guerre, mais la guerre, on l'a fait avec deux stratégies, avec deux moyens. Puisqu'il faut dire, une nation va réussir comme ça la guerre. Il faut que tu aies l'économie. La Russie, pour faire la guerre à l'OTAN, la Russie s'est préparée. Regardez les budgets de l'armée aujourd'hui dans le niveau de la Russie. Quand ils vous rappellent, si vous faites ceci, je ferai cela. Azali rassuré. Et donc, nous allons faire la guerre avec le Rwanda, s'il faudrait que nous le disions comme ça. Mais avant que nous fassions la guerre avec le Rwanda, nous sommes entrés, il y a qu'à mettre en place une armée, je dis bien une armée très bien structurée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas structurée. Elle est structurée, mais encore mieux pour que lorsque nous allons faire la guerre et que nous ne puissions pas tâtonner. Nous faisons la guerre et nous sommes sûrs na barrière na biso et toi est-ce que les militaires bali na biso bali contraire biso puisque récemment nous avons suivi quelques militaires à FRDC qui à FRDC côté M23. Vous voyez quelque part nous disons une chose et son contraire, c'est-à-dire nous avons quand nous parlons d'une armée infiltrée, nous avons toujours raison. Mais infiltré en batoming balobi ça baba nyamulenge mais awa ministre Alexis Guizaro na pesi mbotemi ministre ya infrastructure à lobby aucun nyamulenge n'a demandé au Rwanda de venir régler ses problèmes. Le Rwanda crée au contraire une grande division. Les Tutsis et les Banyamulenge ne veulent pas de la guerre. Bon, Tutsi, na Munyamulenge. Ya mutu mokote. Mais pas sorti à confusion. Munyamulenge na Tutsi na mokote. Wana ezali oyebi les Banyamulenge. Les Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Il faut dire. Non, mais ce sont des Tutsis rwandais. Les Tutsis et les Banyamulenge. Non, mais Ezali, en fait, tout ça, Ezali, moi, je n'ai Ezali, l'erreur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il pourrait être. Je crois que non, mais Tutsi, même si on l'appelle Tutsi, c'est un Munyamulenge. Vous savez, Ezali, erreur, il y a histoire, il y a beaucoup d'Abisso. Tout Munyamulenge est Tutsi, mais tout Tutsi n'est pas Munyamulenge. Non, c'est ça, en fait, Ezali. C'est une stratégie qui a été mise en place pour essayer d'embellir certaines choses. Les Banyamulenge, nous connaissons l'histoire des Banyamulenge. D'ailleurs, tu bien Banyamulenge à cause de la montagne, il y a Mulenge, si ma mémoire ne me trahit pas. Ce sont des Rwandais qui ont exilé, qui sont venus se cacher dans le territoire Nabiso Otoyamba Bango, je crois, depuis, n'est-ce pas, 1994, etc. Professeur Isidore Ndaïwa, là, vous expliquez. Évidemment. Donc, ce sont des Rwandais qui sont sur le territoire congolais, Oyo, erreur et histoire, dans le Barango, peuple moro tofungula ba peuple nyonso maboko pona bakota. Et lorsque nous avons accepté de leur donner la nationalité congolaise et qu'ils ont occupé, n'est-ce pas, les territoires congolais. Mais l'histoire nous rappelle encore, je me souviens, il y a l'ancien ministre, il y a, je crois, il y a décentralisation, etc., où il y a l'Inga qui a appelé ça, n'est-ce pas, le territoire, il y a Minembwe et Nabanyamulenge pour leur donner la terre, légitimer comme étant des Congolais d'origine, alors que ce ne sont pas des Congolais d'origine. C'est là à créer des problèmes et nous savons où nous sommes partis. Tout ça, et Ali, la stratégie qui est mise en place, moi je l'ai toujours dit, en fait,
la chose où le Rwanda a tenté de réussir dans le Canabiso, ils ont infiltration. Il faut le dire, ils ont réussi à nous infiltrer, ils ont réussi à espionner les Congolais. Donc le travail que nous devrons faire aujourd'hui, il y a bimisa bango dans poissa, il y a clarifier, il y a nettoyer. Le jour où nous allons réussir à nettoyer au niveau de l'armée, à remettre tout sur les rails et aussi à verrouiller certainement je crois que beaucoup de choses pourront changer. Oui, il y a lobby, tout ça, lobby, mais lobby, représente Penza, tribu wana entre guillemets, s'exprimera jamais contre Rwanda. Nakotanga, Moïse Nyabugabo. Roubé, nano toyoka bango penzate ba ko condamner effectivement le Rwanda. Tout à fait. Parce que baka position. Mais vous savez pourquoi ils ne le font pas? Mais pourquoi ils va ça langote si c'est 10 Congolais? Vous savez pourquoi ils ne le font pas? C'est pourquoi nous vous disons que il faut que tu revoir constitution na biso na makambo ebele. Webi constitution Rwanda lobini. Et lobi Rwanda nyonso ezala botama libanda ya Rwanda, to botama na territoire ya Rwanda. Soka obute pour na nationalité mon susu, Rwanda za ko reconnaître comme un Rwandais. Donc, pour le but, c'est de comme des Rwandais reconnus par la Constitution rwandaise. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi, en fait, on peut tout dire. On peut traiter les autres de tout. Et là, ça n'a pas, c'est plus qu'on interdit aux Congolais de réfléchir. Moi, je suis parmi des gens qui sont tout à fait d'accord, ça n'engage que moi. Il y a qu'à revoir Makambebele, même dans ma nationalité congolaise. Et il faut revoir cela puisque nous avons laissé à tout le monde de devenir congolais et cela a créé aussi des problèmes sur notre nationalité. Et cela a créé, il faut ouverture. Donc il faudrait aussi verrouiller Makamebele et la nationalité congolaise pour nous permettre de battre l'ambo cannabis. En fait, le contexte de la RDC nous impose le verrouillage, n'est-ce pas, à la nationalité congolaise. Je le dis bien, le contexte. Aujourd'hui, quand nous parlons par exemple de la guerre de la Russie et l'Ukraine, si la Russie aujourd'hui est forte sur le terrain, c'est plus que en fait, infiltré, je vais le dire comme ça. Si la Russie était infiltrée, on aurait dû gagner à l'immédiat. Nous, le contexte dont nous avons nous, on ne le fait pas. Puisque nous avons vraiment été infiltrés dans le secteur nyonso ya vie à République démocratique du Congo. Le jour où nous arrivons, il y a Longola, Mboumawana, nous allons avancer. Et moi, je crois que le gouvernement doit tabler sur cela. Le gouvernement doit traiter sur cela. Et même dans San City, la nationalité congolaise, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais il faut quand même comprendre que Nengo Lobby, la guerre médiatique est très très forte. Il faut Nengo Lobby, parce que plusieurs mois après l'occupation d'une très grande partie du Nord qui vous parlera, sur le territoire Wanabazui. Docteur Damasen affirme que la frontière na Bango exalaki plus loin na Nord Kivu et qu'il y a des peuples rwandais en RDC. Il y a mais Bango kuna, c'est que nous nous oublions et ils en parlent. Ils disent, ils affirment, ils confirment que la frontière na Bango est na kati ya RDC, la population na Bango baza na kati ya RDC. Wapi population baza na kati ya RDC, to komi komituna. Dans une situation où tout peut éclater. Tout inde bali ba Rwandais, ba nyamulo ngide ba Rwandais, muto modèle docteur Damascène a affirmé que selon Bango, frontière ko ya lelo eza yangote. J'ai lu un monsieur, je crois que Kombona Kimingai, qui disait que il parlait toujours d'un parti est de la République, à l'obi territoire Moussous Oyo. Avant, je crois, conférence à Berlin, vous savez ce qui a été fait lorsqu'on a parlé des découpages de tout ça. Il dit, parti mon sous au Tozali dans Congo, ça appartenait au Rwanda. Vous savez, non, mais ça veut dire, non, en fait, c'est le plan de la balkanisation qui est mis sur la table. Et ça, c'est la politique de M. Paul Kagame. Et au-delà de ça aussi, c'était une faiblesse du régime qui ont précédé. Je l'ai toujours dit, le régime qui a précédé, qui a légué, qui a facilité certaines choses. Prenons l'exemple de l'accord du CNDP. Obasanjo n'était pas d'accord avec cela, vous vous souviendrez. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Obasanjo, l'a dit. Es-tu d'accord de signer ces accords? Ça vous créerait des problèmes incroyables. L'accord de Rouba, ces accords existent. Lorsque nous rappelons aux gens que les Congos étaient hypothéqués, c'est sur le bas de ça. C'est pourquoi je vous dis, quand Paul Kagame vous dit que le président Tshisekedi ne respecte pas des accords, il ne parle pas, il parle des accords. C'est-à-dire que
par rapport au principe de la continuité du pouvoir, ceux qui ont précédé ont laissé des documents dont on exige à Félix Tshisekedi de respecter. Il refuse de le faire, puisqu'il sait que s'il le fait, ce pays sera vendu. Un jour, Gome Kei, Bukavu Kei, Soki Kei. Et nous ne voulions pas respecter cela. Pourquoi? Puisque on a vendu ces pays sans demander aux Congolais. Et la communauté internationale, je l'avais toujours évoqué, le Soudan a été divisé puisque l'Occident a travaillé sur la question de la religion. C'est-à-dire, la communauté internationale, pour séparer les Soudans du Nord et les Soudans du Sud, Djouba et Khartoum, ils ont travaillé sur la religion, séparer les chrétiens et les musulmans. Et ils ont réussi, la communauté internationale s'est imposée. Et chez nous au Congo, la politique qui est menée pour séparer les Congolais, c'est une politique de l'infiltration. Il y a un temps pour tout. La formule rwandaise est suicidaire pour les populations dites rwandophones. Oui. La RDC est composée des peuples pygmées, bantous, soudanais, nilotiques, hamites, métissage interne et dans les 5 continents et autant d'anciens États, royaumes, claniques, ethniques. Bon, division, mais la division, c'est sur base... D'abord, on vous dit que nous occupions certains territoires au Ezali, à Rwanda. N'est-ce pas? Ils vous disent qu'il faut respecter cela. Et lorsque vous lisez même l'accord du CNDP, même l'accord de l'Émirat, que certains refusent, qui disent que ça n'existe pas. Les gens vous disent que ça n'existe pas. Mais c'est comme on vous dit, j'avais suivi quelqu'un qui disait que non, il se pourrait que Félix Tshisekedi aurait signé des accords avec M. Kabila, l'ancien président Kabila, et que Toussaint Ngarabango brandissait ces accords-là. Nous leur demandons de pouvoir brandir, et certains sont incapables de pouvoir brandir. Mais nous avions, moi j'ai l'accord de l'Émirat qui existe. Et il y a des acteurs politiques congolais sérieux qui ont des accords de l'Émirat qui existent. En fait, je me répète et je l'ai dit encore, il y a des accords qui ont été signés pour hypothéquer la République démocratique. Les Tutsis étant basali population basalaka moké, bango posa na bango yali ba commander belé, posa na bango yali ba sur ba territoire et l'Occident travaille sur cela et l'Occident veut de telle sorte que ba réussir plan na bango. Et je nous rappelle que jusqu'aujourd'hui au Rwanda, et il y a des étudiants qui étudient au Batanga Goma Lokola, une des provinces où ils allaient à Bango, Balobi, ils ont occupé illégalement par les Congolais et qu'il faudrait qu'ils travaillent pour en avoir. Suivez un peu les communiqués du M23, suivez tout ce qu'ils sont en train de dire. Et d'ailleurs, c'est moi ce qui m'étonne. Les M23 fait même appel à la communauté internationale. Comment les M23, toi, un mouvement rebelle, à tenir la communauté internationale en témoin? Est-ce qu'on arrive à comprendre? Groupe rebelle à Kolbeno, nous demandons à la communauté internationale. Nous ici, nous disons, nous demandons à la communauté internationale. Allez-y comprendre. Ça veut dire quoi? La communauté internationale, n'est-ce pas? J'ai toujours dit à Joaka France GT. Et c'est pourquoi je vous dis, Nali Toali Kokende. Moi je crains, et je le dis comme un acteur politique, je crains que nous puissions assister à une 3e guerre mondiale qui ne dit mot, puisque nous sommes en train de voir ce qui est en train d'être fait. Moi je pense qu'ici, il est temps, notamment j'avais fait des propositions, j'ai dit ici, Madame Paulette Kimuntu, il faut qu'il y ait des résolutions, notamment, je crois que il faudrait ériger les murs avec nos voisins pour essayer de protéger l'intégrité territoriale. Deuxièmement, il faudrait, encore une fois de plus, équiper notre armée, mettre des moyens pour que notre armée a la moussala sur le terrain. Mettre des moyens, ériger, n'est-ce pas, des murs, mais également, il faudrait aussi revoir certaines lois, notamment la question sur la nationalité congolaise. Je l'ai dit, il faut que nous puissions revoir sur la nationalité congolaise, que tout tableau sur Yango. On ne peut pas accepter de donner la nationalité congolaise à qui que ce soit. Et il faut, puisque la Constitution l'a dit, que la nationalité congolaise est une et inclusive, elle ne peut se détenir en concurrence avec aucune autre nationalité. Lorsque nous avons accepté, d'ailleurs, tu as accepté à couper ça collectivement, n'est-ce pas, la nationalité congolaise aux étrangers. Non simplement les Banyamulenge sont devenus des Congolais, mais il y a d'autres ethnies. Il y a Rwanda, Oyotopesa Bango, nationalité congolaise, au Bazali Mabele Nabiso. Allez-y comprendre. Moi, j'ai parlé de l'infiltration. Nous sommes infiltrés sur le secteur militaire, mais également même dans le secteur de l'économie. Les Rwandais ont pris plus des entreprises dans ces pays. Ils ont eu des fonctions au Sakanate. J'ai jamais vu quelqu'un de pauvre. Ils ont fait, ce sont des affairistes. Ils ont fait des affaires au Congo, en République démocratique Congo. Il faut que nous puissions revoir cela. Certains Congolais ont été privés de travailler, mais certains Rwandais ont eu à travailler. Ils ont fait de business dans ce pays. Nous avons eu des généraux ici, des Rwandais, Babengani na Congo, Kunazongi, général Kunazongi na Rwanda. Facilement, et on ne dit rien. Donc, tablons sur cela. Revoyons la nationalité congolaise et revoyons certaines lois et aussi, tant que tu as érigé mérité, je l'ai dit, je nous rappelle s'il faudrait mettre beaucoup de moyens pour ériger le MIR, afin que tu protéger l'intégrité territoriale, ça sera une bonne chose. Madame ONU, à lobby,
ça va M23, vous devez vous retirer immédiatement dans les territoires que vous occupez, respecter les décisions prises en avril. Leila Moutalobi, Madame Leila Ouya. Néolobi, traité les Kimingi, ce que tu as dit, au avril, les acquis sont nés, tout signé qui sont nés en avril. Je crois que quand elle parle de traité, il y a eu des résolutions dont le gouvernement congolais, à moins que je ne me trompe, je pense que je ne suis pas en train de me tromper, où nous avions demandé, il y a eu des documents, nous avions demandé au M23, n'est-ce pas, il y a qu'à respecter, au-delà même des traités avril et tout ça, vous savez ce qui a été fait dans Luanda, même dans Kenya. D'ailleurs, à un certain moment, il avait été demandé en 48 heures que M23 va céder les territoires congolais. C'est pourquoi, après que Baboué Kotika territoire congolais, il y a eu une réunion qui a été organisée à Bujumbura, dont le président Tshisekedi a participé. Il y a une réunion, Kagame était là. Nasuka Yango, vous avez vu comment Tshisekedi, les chefs de l'État, étaient en train de parler avec un commandant de la force régionale, que vous devriez impérativement communiquer. Alors, qu'est-ce qui avait été prévu? Il avait été prévu ceci. Il avait été prévu que les M23 aient quitté le territoire congolais en 48 heures, ce qui quittait la force régionale. Cela n'a pas été respecté. La force régionale. Non, on n'est pas. Non, on n'est pas. Parmi les décisions en ce qui concerne la RDC, nous respectons Congo. Non, on n'est pas. Tous les maillons faibles étaient. 48 heures, mais personne ne respecte. Ezali maillon faible Ezali. En fait, nous sommes dans un rapport de force. Dans un rapport de force. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes en train d'exiger, le Rwanda est en train d'exiger. Et les intérêts des autres aussi s'imposent. Comment il y a Rwanda et non, c'est pas qu'il y a Rwanda. Non, c'est pas qu'il y a. C'est une illusion. Non, je me répète une fois de plus. Si les opinions de Rwanda s'imposaient, toujours la levée de l'embargo militaire, puisque nous sommes aussi imposés. Aujourd'hui, nous pouvons acheter des armes sans que nous soyons empêchés. Un fournisseur peut accepter aujourd'hui de nous fournir des armes. On n'a plus de problème de ce côté-là. Ça, nous avons réussi. De ce côté, il faut dire que nous nous sommes imposés. Mais en droit international, en relations internationales, les nations coopèrent sur base que des intérêts. Et même ceux qui viennent là, que vous savez, ceux qui influencent, etc., c'est sur les intérêts que les choses se mettent en place. Kagame s'impose parce qu'il veut ses intérêts. Certaines forces obscures s'imposent parce qu'ils veulent de leur intérêt. Nous autres aussi, nous les faisons. Donc, il y a un rapport de force, nous avons demandé à ce que Bakende, Bango, Maboyi, Balbité, il faut que certains accords soient respectés. Nous avons dit, nous n'allons pas respecter cela. D'ailleurs, ils avaient demandé les brassages et mixages, il faudrait les dire. Toboyi, brassage et mixage, il faudrait dire qu'à quelque part, nous nous sommes imposés, puisqu'à l'époque, vous vous souviendrez, en 2013, Tangu, que le régime Kabila a gagné le M23, mais écoutez, c'était sur base des accords respectés par la République démocratique du Congo à l'époque. Le Rwanda avait exigé, le M23 avait exigé le brassage et le mixage. Benzima qui a tout ça là un pas en arrière. Et ben, ils ont cédé les territoires. Et ben, ça les publicité dans la télévision, mais nous avons dit, nous ça la yango té. Brassage et mixage et ali vision na bisoté et même dans le lexique qui y a congolais et ali les sous-sauté puisque c'est à cause du brassage et mixage que ce Congo a été vendu. Ok, tout ce qui sont na Likamboleki na Maniema rencontre ya réconciliation ya Maniema na moni ba province mingi ba komi ko sala makambo yango après Katanga na moni ezali Maniema sikoyo pona yo Eric Tshisekedi est-ce que ezali malamu est-ce que ezali un impact positif à ce que bana ya ba province ba se réconcilier? Bon, il n'est pas interdit qu'il y ait cette réconciliation, puisque tout le monde a, je crois, l'année passée, les Katangé, qui étaient autour d'une table, ils ont discuté. On avait vu la réconciliation. J'ai vu Moïse Katumbi avec Joseph Kabila et les autres Bazalakiwana. Yambalo, Eza Shadari, Matata, on les a vus. Mais le mieux, c'est, moi j'appelle une réconciliation populaire, c'est-à-dire une réconciliation de tous les Congolais. Ça, c'est une bonne des choses que nous sommes en train de chercher. Dans le Barango, une fois de plus, le jour où les Congolais vont le langage, c'est possible d'avoir le langage. Les gens disent que c'est impossible. Je ne pense pas que c'est impossible. C'est possible que tout le Congolais, tout le langage. Le jour où tu as le langage, tu peux réussir construire le cannabis. Mais ceux qui ont en tout cas, moi sondage, 80% des Congolais veulent le départ de l'EAC. Mais les candidats sont balingité. Si tu as en fait, le langage mais l'autorité n'a pas porter langage effectif. L'autorité n'a non, je crois que dire que le gouvernement a boyi, Toanzimi, en fait, j'ai suivi le Tounou là. Non, le Tounou Lazali, ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire
avant que nous ne puissions, avant l'OBA, il doit être rassuré de ce qu'il est en train de dire. Tant qu'ils n'ont pas encore traité sur cette affaire-là, tant qu'ils n'ont pas encore obtenu ce qu'ils sont en train de chercher, à jamais. En fait, oui, bien, en fait, Ezali Kobang Congolais, Ezali était, si aujourd'hui la force régionale à Salaki Moussalo et Sengelaki Ponaï à l'immédiat, c'est puisqu'aujourd'hui, la force régionale qui a été imposée, il faut dire, par la IAC, non, revoir presque ma frontière. Pour na réfléchir dans le but, tout ça peut-être vivre une autre conférence de Berlin. Balingi va revoir ma frontière. Bozo kota bozo sangana na ba potentiel ennemi na bino. Non, non mais je crois que je n'en le baran toujours. Je rappelle une fois de plus auteur Moro Natanga na lingarepe moi mingi François Guetcher. Il vous parle d'un document, les 36 stratégies de guerre. Il vous dit aussi, dans la politique et stratégie de guerre, il parle d'une méthodologie de la politique des risques qui est utilisée. Vous savez, Makambo Bitumba, Itali guerre, Itali consensus et tout ça, etc. Et Sengara Maïe les belés, Sengara paix, sagesse et belé. En fait, le président Tshisekedi n'est pas, ou les gouvernements, Bali bête était pour toi adhérer à Katia EAC. On n'est pas bête. Grâce à l'EAC, nous avons découvert, je vous dis, nous avons découvert beaucoup de choses et des choses où ils allaient cachées pour les Congolais. Aujourd'hui, si nous parlons, vous savez, Tshisekedi partout il parle, même quand il rencontre Paul Kagame comme ça, il dit, c'est Paul Kagame qui alimente la guerre dans l'Est de la République. Et il le dit pas seulement pour le dire, mais il le dit puisqu'il a la précision de ce qu'il dit. Et donc, moi, je crois qu'il faut laisser au gouvernement congolais de trouver des solutions par rapport à cela. L'option à quitter, ils allaient option PMABT, je n'ai pas dit qu'il allait option PMAB, tout dépendrait de la politique qui est mise en place par le gouvernement. Si le gouvernement juge bon de pouvoir continuer avec l'IAC, c'est-à-dire peut-être qu'il a deux stratégies à tirer en place, s'il juge bon de pouvoir, n'est-ce pas, quitter Yango, ils allaient option au gouvernement pour lever. Mais la volonté populaire, il y a une nation, il faudrait le dire, 80% de la population congolaise, Bali, d'accord, on a IACT. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec l'IAC. Moi, j'étais d'accord avec l'IAC, mais je ne suis pas simplement d'accord avec la présence de la force régionale. Je l'ai dit ici. Moi, pour moi, j'avais demandé à ce que, j'avais dit, la présence de la force régionale sur le territoire congolais, elle est présence des trop. Pourquoi? Puisque nous avons la MONUSCO sur le terrain, Azali n'a pas prérogative à PSAI. Mettre encore une autre force régionale sur le territoire congolais, c'est une force des trop. S'il faut, moi, je vais donner des résolutions claires. S'il faut rester à l'EAC, je suis d'accord que nous restions à l'EAC, mais j'opte pour que la force régionale, n'est-ce pas, a quitté les territoires congolais. Nous pouvions continuer. Je suis très clair dans ce que je dis. Ça, c'est ce que je suis en train de proposer. Ça n'engage pas mon parti politique, mais je parle comme citoyen congolais, je parle comme Éric Tshisekedi. La présence de la force régionale, c'est une présence de trop, puisque nous avons la MONUSCO sur terrain que nous sommes en train d'atteindre. Je préfère que l'on puisse mettre le moyen dans FRDC si nous pouvons continuer à KTAS, nous pouvons continuer, puisque notre position géostratégique doit être occupée et elle continue à et également ça permet aussi à la RDC de se représenter un peu partout. Lelo et à ça qu'on représenter X, Y pas, le Congo sera aussi représenté, la voix du Congo sera attendue. Et donc la coopération que nous ferons avec d'autres nations et pour permettre que ce soit les pays de l'Est, etc., ils allaient évoluer sans problème. Est-ce qu'un jour on peut se réveiller, Bokanabiso Kabani le quoi Soudan? Je crois que rêve wana kotikalama kosala maté. Pourquoi? Puisque au-delà de nos divergences, les Congolais balobaka langage moko so esengeli mboka etikala moko. Et vous l'avez vu avant 2001, après la mort de Moselle Laurent Désiré Kabila, il y a eu des gens qui ont proposé à ce que Bemba soit telle place, Joseph Kabila soit telle place, Motonyon soit Boyaka Lobaka, Congo Kotikala Moko, et nous sommes allés en 2006, nous avons organisé des élections. Le plan de la balkanisation, il y a eu la monokaba congolais. Et la balkanisation, Congo Kotikala Moko, un et indivisible. Et sous la gestion du président Tshisekedi, je crois fermement que le Congo resterait un. Il ne faudrait pas dire ici que les autres sont tous d'accord avec la politique de M. Paul Kagame. Et il faut encore rappeler une chose. Même certains Rwandais au Rwanda ne sont pas d'accord avec la politique de Paul Kagame. Même certains opposants au Rwanda ne sont pas d'accord avec la politique de Paul Kagame. Évidemment, il y a des opposants. D'ailleurs, vous savez, les régimes de Kagame, opposants, etc. Mais il y a plus des opposants qui ont fui le Rwanda, qui vivent ailleurs, qui ne sont pas d'accord avec la politique de Paul Kagame. Et les présidents Tshisekedi nous avaient dit, nous, population congolaise, nous n'avons pas un problème avec la population
rwandaise. Mais nous avons un conflit, un problème avec la politique de M. Paul Kagame. Kagame ne s'impose pas simplement sur la RDC, mais sur certains pays aussi également de l'Afrique. Il veut avoir une même mise, il veut s'imposer. Donc Kagame est un Hitler de l'Afrique dont nous sommes en train de travailler. Je l'ai dit, nous sommes en train de travailler pour déstabiliser la politique. Et je crois que certaines nations qui ne sont pas d'accord avec la politique de Paul Kagame vont appuyer Bissou. Et si les Congolais restent unis, nous allons vaincre cette guerre-là. Merci Eric Chiswaka, merci Mingi Nabao Balandi Bissou. Vous qui êtes dans la Lyon TV officielle, vous cliquez, vous likez, vous partagez. Merci en tout cas. Merci. Tokomona Nanabino, Mbala Sima, Eric Chiswaka Lobi, Tozalaka Bomoko. Le Congo ou la République démocratique du Congo reste et restera une et indivisible. Tokomona na Mbala Sima.